Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder un échange que j'ai eu avec Matteo. Matteo qui est un jeune athlète de CrossFit qui a terminé, si je ne me trompe pas, deuxième dans la catégorie junior au Alsace Throwdown l'été dernier. À la suite de quoi on a effectué un test de lactate à la fin de l'été. Il a ensuite suivi mon programme Bike Endure pendant 8 semaines et on a pu retester son profil de lactate en janvier. On va donc parler de ses progrès, de ses résultats et de l'impact et du transfert aussi de ce travail vélo sur son CrossFit. Donc sans plus attendre, mon échange avec Matteo. Écoute, merci de prendre ce petit moment pour avoir un petit échange autour des entraînements, des tests et des entraînements que tu as effectués ces derniers mois. Du coup, avant de commencer, pour les personnes qui vont regarder notre petit échange, je te laisse te présenter, nous parler un petit peu de toi. Qui es-tu et que fais-tu, Matteo? Ok, moi je suis Mathéo Charry, voilà, j'ai 18 ans. Je suis en formation pour devenir coach, donc du coup je passe mon BP cette année. Mhm. À côté de ça, voilà, je m'entraîne beaucoup avec des objectifs de compète derrière. Et voilà. Voilà, je sais pas s'il y a beaucoup de plus à dire que ça. Je pense que c'est très très clair comme ça. On s'est rencontrés aux Alsace, Ouais, c'est ça, aux l'année Alsace dernière. Throwdown l'été dernier. Et du coup, on avait fixé un test pour le mois d'août. Tu es venu me voir au mois d'août pour effectuer ton premier test de profilage, à la suite duquel tu as suivi mon bloc d'entraînement d'endurance longue. On avait fait le bloc de 8 semaines, hein, c'était ça? Ouais, on a fait le bloc sur 8 semaines, ouais. On a fait le bloc sur 8 semaines. Écoute, parle-nous un petit peu déjà du test en lui-même et puis des entraînements que tu as effectués sur ce bloc de 8 semaines. Le test en lui-même avec les paliers de 4 minutes, 1 minute de pause, ça va. Franchement, c'est un test que tout le monde peut faire. Je pense que c'est pas le plus dur. Il est Non. bien adapté et je trouve que ça va. Les entraînements, après sur la prog, ils sont plus durs par contre. Enfin, moi en tout cas, perso, je les ai trouvés plus durs. Mhm. Surtout les grosses sessions d'intensité avec des blocs de 20-30 minutes au même wattage avec peu de pause entre guillemets par rapport à ce qu'on a effectué et reprendre juste derrière. Ça m'a mis des belles claques. Mais sinon, c'était cool. Après, la zone 2, toujours sympa dans la semaine. Ça permet de bien récupérer. Et, ouais, ça m'a mis des claques, les grosses sessions d'une heure et demie sur le vélo, à rester assis, à regarder le compteur. C'était le plus dur, je pense. Ouais, autant physique que mental, hein. Ouais, c'est ça. Des fois, tu te dis au bout de 5 minutes, il me reste encore 25, ça va être très très long. Et au final, une fois que c'est fait, ça passe tout seul. Mais sur le moment, ouais, c'est plus dur des fois de juste se dire, ok, il reste tout ce temps-là encore à faire, alors que le corps, il tient tout seul, quoi. Ouais, c'est ça. Parle un peu de ton passé sportif, Mathéo. Tu as un passé dans l'athlé? Ouais, c'est ça. Après, c'est pas un passif énorme non plus, hein. C'est juste, je faisais pas mal d'athlé encore quand j'étais au collège, tout ça, Mhm. en compète. Pas mal d'épreuves en triple, donc un saut, un lancer et une course. Ouais, Et mon épreuve favorite, c'était le sprint et le relais. C'est là-dessus que j'étais pas trop mauvais. Donc voilà, tout ce qui était zone 2 et long sur l'endurance, c'était pas trop mon truc. Donc ça fait du bien un peu de sortir sa zone de confort des fois et faire d'autres choses, parce qu'après, si on veut être complet en CrossFit, faut penser à tout travailler et pas mal de bases que j'avais pas aussi, quoi. j'y ai pensé avant quand tu parlais de ton BP tout à l'heure. Tu es avec Rudy Koya aussi, hein? Ouais, ouais, c'est ça, ouais, Il avec m'a dit, Rudy, ouais. il m'a dit que tu étais un de ses élèves les plus assidus et les plus fit. Donc, Il faut bien s'intéresser aux trucs aussi qu'on connaît pas trop, hein. La muscu pure, c'était pas trop. Enfin, c'est pas que c'est pas mon délire, c'est moins ce que j'ai l'habitude de faire. Donc ouais, pareil, on s'intéresse. Et faut essayer d'être complet, que ce soit en coaching et tout, apprendre, piocher un peu de partout et voir ce qui nous correspond, quoi. exactement. Donc, un petit clin d'œil à notre ami Rudy qui regardera certainement cette vidéo du coup parce qu'il va voir Mathéo. Il va dire, allez, moi, je vais regarder la Voilà. vidéo. Il faut être sur son kayak là, en train d'écouter le podcast. Profitez, il fait beau en ce moment dans notre petite région. Donc, voilà, Ah, c'est clair, il y a grand soleil et tout, ça donne envie de sortir dehors. j'ai même réussi à prendre un petit coup de soleil ce week-end, donc la peau d'Irlandais fait son effet. J'en suis pas encore là, moi je suis encore bien blanc, donc cet été peut-être. Du coup, parle-nous un petit peu de CrossFit, parle-nous de l'impact de ce type d'entraînement, de ce bloc de 8 semaines que tu as effectué sur ton CrossFit en général. On va y aller comme ça. Ouais, et les séances plus longues étaient moins dures à tenir, je trouve.
le fait de répéter et pas mal engranger, en fait, être tout le temps à la même intensité, que ça soit de la moyenne haute, genre enfin, pour moi, du coup, à plus de 170 BPM sur du constant et tenir longtemps et pas juste sur 4-5 minutes, bah, ça faisait du bien quand tu retournais plus sur des metcons genre AMRAP, des trucs comme ça, où tu dois tenir pendant 10 bonnes minutes à la même intensité. Et après aussi la zone 2, et je le sens encore maintenant quand j'en fais un peu moins dans la semaine parce que j'ai un peu moins le temps, la récup est moins bonne. Mm. Et juste là, la récup entre les efforts, surtout dans des grosses sessions d'intervalle, ou même quand tu fais de l'haltéro, en général, je trouve la récup, elle est mieux. Et quand tu mets un peu de cardio avec tout ça, le cœur, il redescend un peu plus vite. Surtout que moi, j'ai le cœur qui a tendance à monter fort vite en patate. Mm. Donc voilà. Donc tu dirais que tu as ressenti les effets de cette prog endurance, même sur d'autres modalités que les modalités cycliques. Ouais, pas que sur le vélo. Alors sur le vélo, c'est sûr que ça s'améliore très très bien. Surtout même sur les tests de 12 et 3 là, en puissance critique, ils avaient plus du tout la même gueule à la fin du cycle. Mm. Mais ouais, c'est aussi en CrossFit et surtout sur l'aspect récup, j'ai l'impression. J'arrive mieux à engranger les semaines entières. J'ai changé de prog aussi entre temps, mais C'est avec Luc je, maintenant, hein, chez Mjolnir. ouais, yes. Avant, j'étais sur une autre prog, du coup, je pense que j'avais pas encore taffé le niveau, c'était un peu trop avancé et j'étais fumé je pense, au milieu de semaine Mm. et j'arrivais pas à tenir la semaine ou alors bah, tu tenais, mais du coup, plutôt que d'être sur un entraînements où tu dois être à 100%, bah, tu es à 80 et sur tout le reste du temps, vu que tu essaies d'être à 80 toute la semaine, bah, tu te flingues et au final, c'est pas productif, quoi. Ouais, je pense que c'est une des considérations qu'on doit avoir quand on parle du CrossFit. C'est peut-être pas un sport d'endurance au niveau de la compétition, mais c'est définitivement un sport d'endurance au niveau de l'entraînement qui est nécessaire pour performer au plus haut niveau, parce que tu dois pouvoir faire des heures et des heures d'entraînement chaque semaine. Et comme tu l'as dit, si tu peux pas assimiler ces heures d'entraînement, je crois que Clément utilisait le terme rentable, si tu n'as pas toutes tes heures qui Ouais. sont rentables, et ben vraiment, est-ce que le volume te sert à quelque chose? Ouais, faire du volume pour faire du volume, c'était pas trop s'y intéresser. Puis pareil en gym, ou même en haltéro, quand t'es mort et que tu peux plus assumer des barres qui sont censées passer easy entre guillemets, bah déjà c'est dur mentalement sur l'entraînement. Et après, ça te donne pas envie de continuer à t'entraîner un peu dans les conditions là. C'est compliqué des fois. Ouais. Ouais, exactement. Donc, Mathéo, tu es venu me voir récemment pour faire un retest. Ouais. Donc, on avait tes données du mois d'août. Tu as fait ce Yes. bloc de 8 semaines. Il y avait un peu de battement avant et après, c'est ça? Tu l'avais pas commencé tout de suite? Rappelle-moi un petit peu Ouais, comment tu j'ai avais pas effectué commencé ça. tout de suite parce que je voulais tenter les qualifs pour les Wodapalooza là, cette année en Teams, du coup. Ouais, Donc c'était ma dernière année, j'ai pris le temps avant de commencer la prog. Et puis après, il y a eu du battement bah, du coup jusqu'à ce qu'on se revoie. J'ai pas fait spécialement de rebloc, j'ai pas refait les 8 semaines ou quoi que ce soit, mm, j'ai juste fait ma zone 2 à côté et les séances que je devais faire pour me préparer là en saison, en off, avant de partir un peu sur tout ce qui est open, tout ça là derrière, et les saisons de qualif. Et au final, bah, ça tient dans le temps, quoi, j'ai l'impression. ouais, bah c'est ça qui est cool avec ces adaptations, je pense, comme tu l'as dit, qui tiennent et qui sont pas juste là 2 semaines, surtout si tu maintiens un peu de volume d'entraînement. Hein. Tu as parlé de la nécessité maintenant pour toi de quand même maintenir ce travail de zone 2 et de sentir la différence sur la récup. Donc Mm. là, ce qu'on a sur le graphique, c'est tes données pour le test et pour le retest ensuite au mois de janvier. Donc en Ouais. haut, en rouge et en vert, on a tes données cardiaques qui ont bougé légèrement, même si ouais, en milieu de tableau, on va dire que c'est un petit peu plus prononcé qu'en bas de tableau. Euh, et Ouais. après, par contre, ce qu'on voit, c'est une différence significative au niveau de ta courbe de lactatémie et du fait que au premier test, tu vas jusqu'à 300 watts et sur le retest, tu es allé chercher 350 watts, donc 2 paliers de Ouais. plus. Un des meilleurs scores que j'ai vu jusqu'à maintenant pour un crossfitter. Donc, à ton jeune âge, tu as de quoi être fier. Et les vieux, il faut qu'ils se bougent pour au minimum aller chercher ton score. Sinon, dans 2-3 ans, ils auront de quoi faire avec toi. Ah bah, on espère, écoute, hâte d'affronter un petit peu toute la génération qui est passée avant moi et qui sont un petit peu des exemples, hein, que ce soit français ou à l'international. Tous les gars là qu'on peut regarder à travers l'écran, hâte d'un jour les voir en vrai, quoi.
Ouais, c'est ça. Et ce que je trouve super intéressant, c'est cette courbe de lactate qui a changé du coup en ligne avec ce que tu as fait comme travail. On a fait beaucoup de travail à moyenne intensité. Donc pour toi, c'était, rappelle-moi, mais c'était plutôt autour des 225 watts. Tu étais dans ces eaux-là pour les Ouais, longues c'est séances ça. tempo. Au tout début, je devais être aux alentours de 200 et quelques, et à la fin, j'ai dû finir entre 220 et peut-être 230 sur les plus grosses séances, un truc comme Mm. ça. Mhm. Et on voit vraiment l'impact sur la courbe de lactate qui du coup reste plate beaucoup plus longtemps et qui est beaucoup plus creusée vers la droite et qui finit beaucoup plus haut du coup du fait que voilà on a pu si on veut bien débrider les jambes et te permettre d'aller chercher beaucoup plus loin avec une meilleure qualité de récupération comme tu l'as mentionné qui a un impact direct sur ta performance de haute intensité. Je pense qui était largement favorisé déjà de par ton profil, ton passé athlétique, avec, tu as parlé de lancer, tu as parlé de saut, tu as parlé de sprint, donc tous des modalités qui sont extrêmement explosives. Donc je pense que de ce côté-là, tu as déjà un bon développement, mais ce travail de base a vraiment permis de mieux exprimer peut-être cette puissance que tu as déjà. Ouais, ouais, c'est clair. Et comme on disait, c'est stable aussi dans le CrossFit. Je le vois, que ce soit par exemple sur du rameur, sur des longues sessions ou des trucs comme ça, avec vraiment un truc un peu cyclique ou des mouvements répétés, que ce soit sur de la gym ou même des wall balls, tu vois, des trucs comme ça où Mm. ça va plus vite et le cœur il monte un peu moins haut par rapport à ce qu'il montait avant, quoi. Super. Bah, écoute, c'est super intéressant d'entendre déjà ton retour et de voir également hein, les données physio qui traduisent un petit peu ce que tu relates au niveau de tes ressentis et de tes performances en CrossFit. Si on parle ensuite de ta saison, donc là, les Open qui commencent, tu as pu déjà faire le premier, j'imagine? Ouais, le premier, ouais, il était cool. On a fait une bonne petite soirée open avec toute la boxe et tout. C'était vraiment fun. Ouais, Donc, avec le petit groupe avec qui je m'entraîne, on s'est bien challengé. C'était cool. Enfin, franchement, c'est sympa. Puis super. après, on attend. Franchement, le premier WOD lâché, j'ai trop kiffé, moi, perso. Donc, on attend de voir ce qu'il nous propose pour les 2 prochaines semaines. Et après, bah, tranquille, on va partir sur ce qu'on avait dit jusqu'au quart. Et après les quarts, va falloir envoyer du pâté pour aller chercher les qualifs et essayer de perfer sur les compètes de l'année qui arrive là. T'as quoi comme objectif cette année en compète? Bah, du coup, j'avais vu avec Luc, je pense que bah, inscription là pour les French en inter, on va voir ce que ça donne déjà cette année pour une première grosse compète, Mhm. comment je gère et tout, la pression aussi de la compète quand il y a beaucoup de monde et tout ça. Et après, pourquoi pas les Derman, il faut encore que je vois pour un peu plus d'expérience de la langue et tout ça. Mhm. Et voir, pour l'instant, je me concentre sur les 2 grosses compètes là, avec l'écart avant du coup, pour faire mieux que l'année dernière. Et du coup, en attendant, si jamais il y a une petite compète comme ça qui passe et qu'on me propose et que je trouve qui est cool et qui correspond avec mes objectifs, pourquoi pas. Sinon, on reste focus là-dessus et après, charbon à l'entraînement et ça suffira pour cette année, je Génial. pense. Bah écoute, ouais, comme tu l'as dit, je pense que c'est des bons objectifs. Tu n'en as pas trop sur l'assiette, donc c'est facile de vouloir tout faire et trop faire. Mais je pense que d'être raisonnable et de se focaliser sur deux, trois choses qui comptent vraiment et d'essayer de les faire très, très bien, on aura toujours avantage à faire ça. Donc, écoute, force à toi pour le reste de l'Open et pour ce qui va suivre. Tu me tiens au courant de la suite dès que l'Open est terminé et que tu Yes. reprends le cycle vélo. Ouais, on Génial. fait tout ça et on reprend tout ce qu'on avait dit et derrière, quoi aller chercher les 375 au prochain palier. C'est ça, exactement. On ira chercher les 375 et en fin d'année, on ira chercher 400. Je pense qu'on va gentiment y Et arriver. après, je deviendrai cycliste et ça m'ira bien. Voilà, après, tu peux appeler Podlegar ou tu peux appeler Pogacar et ses amis et tu pourras aller faire un peu de vélo avec eux. Bah super, écoute, merci beaucoup Mathéo. Bravo pour tout le boulot que tu as fait jusqu'à maintenant. Bon entraînement à toi et puis on se tient au courant pour la suite. Et ben merci, et bien, écoute, passe une bonne journée et bon courage pour tout le reste.